Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Pourquoi le chef de l'État, Alassane Ouattara, a quitté précipitamment la France pour regagner Abidjan? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pourquoi le chef de l'État, Alassane Ouattara, a quitté précipitamment la Côte d'Ivoire, la France, pour regagner Abidjan? Je dis bien, pourquoi le chef de l'État, Alassane Ouattara, a quitté précipitamment la France pour regagner Abidjan? Nous allons en parler rapidement. Nous allons parler de l'indépendance à Bouaké, très rapidement. L'indépendance, pourquoi l'indépendance à Bouaké? Et le surendettement massif de la Côte d'Ivoire qui vient de s'endetter encore à 300 millions de dollars auprès des Japonais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer chaleureusement. Vous savez, le chef de l'État, Alassane Ouattara, en allant en France, il avait en esprit d'aller amadouer le président Emmanuel Macron et ses collaborateurs. À côté de son agenda, il devait rencontrer ses médecins. Donc, bien sûr, il a rencontré ses médecins et il a lancé plusieurs coups de fil en direction de l'Élysée. Vous savez, la grande réunion de l'APF qui s'est tenue en France, le président Macron avait plus les oreilles vers cette direction-là. C'est pourquoi le président Macron, pour donner un message politique fort, un message de positionnement, il a reçu M. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale. Il a reçu avant d'accepter la réception avec Alassane Ouattara. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, je dis bien jamais, et jamais, et jamais, et jamais depuis 1960, un président français n'a reçu dans un cadre officiel le président de l'Assemblée nationale avant le chef de l'État. Jamais ça ne s'est passé. Ni sur le président Fauboigny, ni sur le président Henri Konan Bédié, même le président Laurent Gbagbo, jamais. C'est un message fort qu'on envoie à Alassane Ouattara et ces moutons qui ne comprennent rien de la politique, qui pensent qu'il faut manger du riz couché le matin pour croire que tu es un être humain. Je répète, jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut partager cette vidéo partout, jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et jamais dans les relations internationales, on ne reçoit une basse autorité par rapport à son président ou au premier ministre qui régente le pays. Jamais. La première fois dans l'histoire de la France, c'est Adama Bictogo qu'on reçoit avant Alassane Ouattara. C'est un message fort qu'on envoie à Alassane Ouattara. C'est Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, qu'on reçoit avant de recevoir Alassane Ouattara. Mais quand Alassane Ouattara allait à l'Élysée, c'est quoi? C'est pour amadouer les autorités de l'Élysée. Mais moi, j'ai eu la chance. Quand on dit, monsieur qui dit, je sais, mais je sais tout. Quand tu traverses l'université d'Abidjan, tu traverses l'école française des attachés de presse, qui est une école spécialisée, et que tu vas à Berlin pour étudier, c'est une grâce divine. Moi, ma maman n'est pas allée à l'école parmi tous ses frères et sœurs. Donc, je ne dis pas que celui qui n'est pas allé à l'école, c'est pas un être humain. Je ne l'ai jamais dit. Et que tu viens dans un pays comme le Canada et puis on te donne la possibilité d'étudier où eux-mêmes, leur gouvernement s'occupe de toutes tes formations. Toi, tu dois aller t'asseoir seulement pour apprendre. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu, je bénis Jéhovah, je bénis Allah. Je bénis Yeshua, Mashiach. Je bénis. Donc, celui qui est jaloux, là, je lui dis d'apprendre aussi comme moi. Et Dieu me fait grâce dans un milieu
où je vois beaucoup de choses concernant la technologie. C'est des choses qu'un jour, nous allons appliquer chez nous en Côte d'Ivoire pour développer le pays. Donc, le président Alassane Ouattara arrive à l'Élysée avec dans sa gibecière, selon l'ami qui a fait l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication avec moi, et ils sont d'ailleurs deux, il y a un qui est un ami dans la vie courante, qui est en France et qui a eu la chance de travailler à l'Élysée, et puis il y a celui qui allait à l'école il y a un mois, grâce à Dieu, il est là-bas. Nous parlons comme des frères, au-delà de la politique. Le président Alassane Ouattara allait proposer Koneti Emoko Mélié, son vice-président, pour être candidat. Il a topié sévèrement Patrick Kachi. Parce que le président français lui posait des questions sur les différentes personnalités qui l'entourent. Et Patrick Kachi, il a mal parlé de Patrick Kachi. Il lui a posé des questions sur Cissé Bakongo. Alors c'est grave. Il dit celui-là qui n'obéit pas, qui casse la maison des gens, qui casse les biens des gens, qui fait du... Il a dit n'importe quoi de Cissé Bakongo. On lui a parlé de Patrick Kachi. Ah là, c'est grave. Il dit c'est un griot, il est du PDCI, et il a trahi Bédier, il est venu avec moi, il travaille avec moi, on ne peut pas lui faire confiance. La seule personne qui a été bien décrite, je dis bien décrite, c'est Koneti Emoko Mélié. Mais, poursuivant son discours, il a dit qu'il veut que Koneti Emoko Mélié soit le candidat de son parti, le RHDP, et que son vice-président soit Téné Birahima Ouattara. Les Blancs là sont intelligents. Hein? Vous vous souviendrez que c'est à la veille du scrutin présidentiel de 2000 que notre aîné, notre frère bien-aimé Amadou Gon Coulibaly a disparu. Et les Blancs, ce sont eux les spécialistes des coups. C'est pas eux qui ont les services secrets au monde, qui tournent partout à la DGSE pour faire le mal partout dans le monde pour positionner les intérêts français. Tout de suite, ils ont tiqué. Et s'ils se mettent dans un tel soutien que Koneti Emoko Mélié est élu, avec Téné Birahima Ouattara, son vice-président, en même temps ministre de la Défense, parce qu'il ne veut pas quitter le ministère de la Défense où il maîtrise les réseaux, Koneti Emoko Mélié, je demande pardon à Dieu, il ne fera pas 6 mois. Et Ouattara, son plan initial, qui est de mettre son petit frère photocopie au pouvoir, son plan va marcher. Il a été tancé vertement par Macron, le président Macron, son petit-fils. Macron lui a dit, ne pense pas que nous sommes des idiots. Toutes les stratégies que tu fais là, on n'accepte rien. Quand Alassane Ouattara est sorti de là, ce que vous avez vu là, il devrait rester en France jusqu'au lundi, c'est-à-dire lundi prochain, là, lundi que vous voyez là, lundi là. Mais la même nuit, dans une colère bleue, Alassane Ouattara a regagné Abidjan. Il a quitté le territoire français, humilié, diminué, moralement, physiquement, psychologiquement, diminué, il a fui la France. Il est parti précipitamment après sa rencontre avec Macron. Il n'a pas voulu attendre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand on donne des conseils, les mangeurs de riz couché, ils pensent qu'on est contre tel ou tel individu. J'ai dit au président Alassane Ouattara, Dieu t'a permis d'avoir dans la vie des honneurs, de la gloire et beaucoup de choses. Retire-toi de tout cela pour que tu t'occupes de tes enfants et tes petits-enfants. Parce que la honte qui arrive là, nous on voit ça, la honte qui arrive là. Sinon on n'est pas contre ta vie. Est-ce que j'insulte le président Alassane Ouattara? Je ne l'insulte pas, mais je dis président, ce qui arrive là, ça ne sera pas bon pour toi. Il faut te retirer. Faudrait pas faire comme Général Moses en Ouganda. À peine il marche, mais il est candidat. Il marche, c'est-à-dire que même il tombe. Il est candidat. Cette image qu'on donne de l'Afrique, c'est pas une bonne image. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Il doit se reposer. Il doit se reposer. Sinon, ce que les gens ont préparé, Mobutu même n'a pas connu cette honte-là. Ce que Alassane Ouattara, là, ce qui va lui arriver là, Mobutu même n'a pas connu cette honte-là. Bokassa même n'a pas connu cette honte-là.
quand on te parle et que tu écoutes les menteurs qui t'endorment, ce ne sera pas bon pour lui. Deuxième chose, vous voyez, quand tu dis la vérité, ça choque. Parce que les gens n'aiment pas ça. C'est pourquoi je n'aime pas trop les affaires africaines. Quand je suis devant un Africain, je me méfie, je ne bois pas, je ne mange pas, je ne fais pas confiance à un Africain. Mais quand je suis devant un Blanc, c'est des gens qui sont francs dans leurs relations. L'Africain n'est pas bon. Moi-même, je suis Africain, mais l'Africain, c'est pourquoi ma mentalité est autre chose. 19 septembre 2002, une grosse rébellion a commencé à Bouaké. Il y en a qui vont écrire que c'est faux, hein? Même bien que j'ai fermé les commentaires, il y en a qui vont dire c'est faux. Une grosse rébellion a commencé à Bouaké. C'est plus de 100 000 personnes qui sont mortes dans cette affaire-là en 10 ans. Je lance un défi aux Blancs. 100 000 personnes, c'est pas affaire de 3 000 personnes. Les gens ont souffert. Ils ont violé des petits garçons. Ils ont fait n'importe quoi sur la République de Côte d'Ivoire au nom du pouvoir d'État qu'on laisse et puis on meurt là. Au nom du pain quotidien qu'on laisse, on meurt là. Ils ont humilié, défiguré la nation ivoirienne. La rébellion a commencé à Bouaké, était assise à Bouaké. Mais vous qui ne comprenez pas le message politique là, le président Alassane Ouattara, il fait un pas en avant, il fait 2 pas en arrière, il fait un pas en avant, 2 pas en arrière. En allant faire la fête d'indépendance en Côte d'Ivoire, à Bouaké, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas la première fois qu'on célèbre la fête d'indépendance à Bouaké. Du vivant du président Houphouët-Boigny, il faisait les fêtes tournantes. On a fait la fête d'indépendance plusieurs fois à Abidjan. Ils ont fait la fête d'indépendance à Daloa. La fête d'indépendance, ils l'ont faite à Mans, c'est en 1969. La fête d'indépendance, ils ont fait à Bouaké, à Korogo, 1965. Ils ont fait la fête d'indépendance à Katiola. Ils ont fait la fête d'indépendance, je ne sais où là, partout. Donc si toi tu es en train de manger Kabatop, tu dis, ah, Ado, il est fort. On n'a jamais fait fête d'indépendance chez Bouaké. Tu es un bâtard, tu connais rien. C'est pourquoi nous qui avons appris, on nous méprise. Donc, le président Alassane Ouattara sait que la rébellion qu'il a montée contre la Côte d'Ivoire, là, c'est à Bouaké qu'elle était assise. Mais comme c'est des gens qui sont mystiques et spirituels, j'ai dit, c'est un cycle qui est en train de se fermer ici, parce qu'il a des voyants, il a des mystiques, il a des Indiens autour de lui, des gens, même des gens qui sont petits comme ça, qui ne sont pas grands dans la société. S'ils ont des gens qui les consultent en tout temps, ils vont peut-être en Inde, ils vont en Israël, ils vont tout. Alassane Ouattara, qui a le pouvoir d'État, lui aussi, il n'échappe pas à cette règle. Il n'échappe pas à cette règle. Donc, 23 ans après le début de cette rébellion, c'est un cycle qui va se fermer. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara va à Bouaké pour la fête de l'indépendance. C'est un au revoir qu'il est en train de vous dire. Si tu es au RHDP, là, c'est un au revoir. Et selon mes sources très introduites, à moins qu'il écoute ma vidéo et qu'il dise que Nieba ne doit pas me précéder, Alassane Ouattara va annoncer qu'il faut que tous les Ivoiriens se retrouvent. Ça va te faire mal, ça va déchirer ton cœur, parce que toi, tu es habitué à manger du riz couché. Ce matin même, je n'ai pas encore mangé. Mais quand on m'a dit à la maison, ah, le riz là, si tu veux faire, je dis non, non. Je ne vais pas me souvenir de l'Afrique où on mange riz couché là. Je ne fais pas de conneries comme ça. Là, je vais avoir mal au ventre. Donc, je n'ai pas encore mangé. Je suis dans la voiture. Et je m'en vais. Pour manger dans un bon restaurant. Donc, le cycle qui s'est fermé là, et que le président Alassane Ouattara voit, quand le cycle se ferme spirituellement, c'est les manifestations que vous voyez physiquement. Vous voyez le PPACI du président Laurent Gbagbo et le PDCI du président Thiam qui se mettent ensemble. Vous vous souviendrez que le RHDP là, le PDCI du président Bédié et le RDR du président Alassane Ouattara s'étaient mis ensemble. Ça a été très difficile qu'on dise mathématiquement
que Alassane Ouattara et Bédié n'ont pas gagné l'élection devant le président Gbagbo. C'est le même schéma qui est en train de se dessiner et les Blancs, eux, ils sont mathématiques dans la tête. La corde que tu as pris pour chicoter Gbagbo, là, c'est la même corde qu'ils sont en train de préparer pour chicoter Alassane Ouattara et les Blancs voient. Et quand on va annoncer la victoire du président Tidiane Thiam, toute la communauté internationale va prendre acte. Et celui qui veut jouer au con, on va remplir les salles de la Cour pénale internationale avec 120 dignitaires du régime sanguinaire du RDR RHDP. Donc le président Alassane Ouattara, le 6, son discours ne sera pas le discours monotone que vous avez l'habitude d'attendre. Moi, je vous dis ça. Quel que soit là où tu es, là, le 6, là, il faut écouter son discours. Ce ne sera pas le discours de monotonie, le discours mal écrit par Ali Koulibaly, là. Sans syntaxe véritable, sans soutien, sans une écriture véritable. Une écriture, on dira que non, c'est parce qu'il s'adresse à toutes les composantes de la société, de la ménagère jusqu'à l'agrégé. Je peux comprendre. Mais c'est pas comme ça les discours du président Faux-Boigny étaient. Donc, le président Alassane va annoncer beaucoup de choses. Le président Laurent Gbagbo sera dans le jeu électoral. Le président Tidiane Thiam sera dans le jeu électoral. Je n'ai pas dit beaucoup de noms. Hein. Je n'ai pas dit beaucoup de noms parce qu'on ne m'a pas dit beaucoup de noms. Celui qui est dans les grands services de renseignement qui me parle là, ce qu'il ne m'a pas dit, je n'ai pas dit. Le président Laurent Gbagbo sera dans le jeu électoral. Le président Tidiane Thiam sera dans le jeu électoral. Naturellement, le président Tidiane Thiam va gagner à la fin. Vous comprenez? Donc, si tu es dans le rêve, et si tu es dans l'illusion, et que tu fais du mal aux populations ivoiriennes, tu auras tes yeux pour pleurer. Nous, on ne fait pas de mal, mais on va utiliser les juridictions pour te juger, te condamner à perpétuité parce qu'on a toutes les informations. Tous ces escadrons de la mort qui circulent à Abidjan, là, il y a des gens qui sont au milieu d'eux, qui nous donnent les rapports pour se couvrir. Donc, on est informé. Donc, le discours du président Alassane Ouattara, là, c'est pour vous dire au revoir. Et en réalité, c'est ce qu'il est allé négocier en France et ça chauffe sur lui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le conseil que je voudrais donner au président Alassane Ouattara, quand on est en fin de cycle, on ne surendette pas le pays. Voilà encore, quel économiste, chef de l'État ivoirien, économiste de Koumassi, 600 000 dollars américains, non, 600 millions, je crois, de dollars américains, encore un surendettement auprès du gouvernement japonais. Alassane Ouattara, c'est pas comme ça. Voilà le Burkina qui est là, le Burkina ne s'endette plus. Le Mali ne s'endette plus. Le Niger ne s'endette plus. Le Burkina ne s'endette plus. Avec un jeune homme, je l'appelle jeune homme, il est président, il est capitaine et tout ça. Il est le patron de tout un peuple. Mais le Burkina a compris qu'il faut faire des efforts par eux-mêmes. Ils ne s'endettent pas. On dit qu'ils ont une balance économique excédentaire. Pour ceux qui ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils ont effacé toutes leurs dettes. Mais en Côte d'Ivoire, chaque 3 mois, on s'en surendette. C'est ça. C'est ça l'économiste, c'est ça. Et cela, nous allons payer sur 100 ans. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vraiment tout ça là, ça fait peur. Vous comprenez? 300 millions, 600 millions. Mais ces dettes qu'ils prennent là, s'ils les utilisaient dans le bon sens du développement du pays, on serait content. Mais on vient d'apprendre que le ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire vient de donner 600 000 dollars US à des cabinets privés dans le monde pour salir le président Tidiane Thiam. Mais le président Tidiane Thiam, il est déjà à un niveau, tu vas le salir, tu vas dire quoi?
Qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit? Vous-même, vous avez tellement parlé que même les Blancs, même à l'Union européenne, même ils sont fâchés. Vous avez parlé jusqu'à l'Union européenne, c'est-à-dire même les vrais dossiers, ils les sortent maintenant. Ayez un peu honte. Cet argent-là, prenez pour créer des écoles primaires. Prenez pour mettre des médicaments dans les hôpitaux. C'est ça qu'on vous demande. On n'est pas contre vous. Et puis, le conseil que je vais donner au président Alassane Ouattara, nous avons vu le président Boari à l'hôpital. Le tout-puissant Boari qui tuait les gens comme les mouches. L'ancien président nigérien. Nous l'avons vu coucher à l'hôpital. Le sang coule de ses fesses. Ce qu'on a vu là, ce n'est pas un dénigrement, on l'a vu. Pratiquement le sexe sectionné. Quand il est mort, toute la fortune est restée en arrière. On a vu son enterrement. Parce qu'aujourd'hui, là, vous savez que quand on était petit, vous qui êtes jeune, et qu'on enterrait, on allait enterrer quelqu'un, aucun enfant de moins de 15 ans n'avait le droit d'approcher le cimetière. Ma tante, qui était mariée à Daouda Ouattara, le vieillard, le papa de Karim, quand je suis allé faire le CM2 à Yokoboué, et que notre beau est décédé, que les musulmans allaient l'enterrer, non seulement les femmes ont été empêchées, toutes les femmes du village, qu'elles soient musulmanes ou non, d'aller au cimetière là-bas, mais nous-mêmes qui étions jeunes, on nous a dit, il y a des gens qui étaient placés sur la route, des didas, des musulmans, on dit aucun enfant ne doit traverser pour aller où on a enterré le vieux là. Naturellement, comme c'était sur la route du champ, c'est 2 jours après, j'accompagnais ma grand-mère et on m'a dit, elle a dit, c'est ici ils ont enterré, comme on appelle Daouda, le vieux Daouda. C'est là on a vu. Mais aujourd'hui, là, il y a les smartphones, quelqu'un en haut de son étage, il filme, jusqu'à même dans le tombeau, va se coucher le corps. Boari n'est pas allé avec quoi que ce soit. Même un morceau de diamant. Alassane Ouattara doit comprendre ça. C'est là le plus important. Alassane Ouattara doit comprendre ça. Où on dit vanité des vanités, tout est vanité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vais pas trop parler, mais quand on donne les conseils, les gens sont frileux. Je voudrais respectueusement donner des conseils à Madame Simone Gbagbo. Je voudrais respectueusement donner des conseils à Maman Simone Gbagbo. Il y a des gens, l'esprit est tellement fermé au cadenas, faut pas donner conseil. Faut pas donner conseil. Nous, on est des grands intellectuels et j'en suis fier, je le réclame. On donne des conseils. Je dis à notre maman, Simone Eive Gbagbo, que c'est une femme que je respecte beaucoup. Mais il ne faudrait pas qu'elle tombe dans le panneau le jeu de Blé Goudé. Blé Goudé mange le pouvoir d'Abidjan. Parce que quand on parle là, les gens pensent que je parle au hasard. Vous savez, tous ceux qui sont 20% des collaborateurs de l'Alassane Ouattara, on se connaît. On a fait l'université ensemble, ou à Abidjan, je ne suis pas né ici, on se connaît très bien. Et j'ai l'information de première main. Blé Goudé avec eux, de jour comme de nuit, et il a pour objectif de casser la coalition pour l'alternance pacifique. Il endort Mme Simone Gbagbo pour lui dire de recevoir ses amis du RHDP RDR. C'est pour mettre le trouble dans la tête de ceux qui militent pour un changement démocratique en Côte d'Ivoire. Je dis à Mme Simone, ce qu'elle aurait pu faire, elle aurait pu dire à Cissé Bakongo et sa délégation de prédateurs, comme je suis dans la CAP, vous allez recevoir la CAP, mais vous ne me recevez pas en tant que personnalité individuelle. C'est comme ça on fait. Vous ne me recevez pas en tant que personnalité individuelle. Je suis avec des amis, je suis avec des camarades. Vous allez nous recevoir ensemble. Blé Goudé qui dit que lui, on ne l'a pas informé, ce Courteau là, ce Courteau qui a le visage des chimpanzés là, qui dit qu'on ne l'a pas informé et qu'on est allé saluer au président Laurent Gbagbo qui est devenu son bienfaiteur, qui est devenu son ennemi là.
Est-ce que Blé Goudé a fait une lettre aux autres partis de la CAP pour leur dire que moi, Blé Goudé, je vais endormir Madame Simone Gbagbo pour recevoir ceux qui sont en train d'affamer les Ivoiriens? Poser cette question à Blé Goudé. Voilà un homme. Excusez-moi, hein, mais je suis pas méchant. Mais je n'ai pas d'amis courts. Quand tu es court, là, tu n'es même pas dans mon programme. Je n'ai même pas besoin de toi. Tu ne peux même pas m'approcher. Les gens courts, leurs cerveaux sont comme ça. Vous voyez, c'est Hitler qui a envoyé la guerre, il était court. Des gens bizarres comme ça, là, moi, je n'ai jamais eu une copine courte. Et des gens courts comme ça, des nains, là, comme les nabos, comme les Blé Goudé, là, c'est des gens dangereux. Vous voyez, sur l'objectif de la caméra, au moment où Simon était en train de parler, lui, il parlait à Mamadou Touré. Ah, j'ai reçu la mission, là. J'ai reçu la mission, celle de diviser. Dites à Simone que l'âge qu'elle a aujourd'hui, où elle a peut-être 75 ans, là, ou 76 ans, qu'elle fasse très attention. Parce qu'on est un tournant décisif de la Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'elle donne l'image d'une femme qu'on a corrompue. Parce que les Ivoiriens parlent trop, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. On attend la déclaration de Ouattara le 6 août. Et cette déclaration-là, aussi, s'ils font la pression sur lui et qu'il se trompe pour changer son discours et dit je suis candidat, lui-même il connaît que c'est la porte de la CPI qui va l'attendre. Parce que les Ivoiriens vont réagir. Quand ils vont réagir, même quand un seul va tomber, c'est une raison pour qu'on l'amène à la Cour pénale internationale. Soyez bénis. On aurait pu parler beaucoup plus longtemps, mais je vais m'habiller pour aller chercher le morceau de pain. Je dois maintenant m'habiller. Je vais aller chercher le morceau de pain. Que Dieu bénisse. On est ensemble.